Bonjour et bienvenue sur le podcast de Posturologie Brain for Body. Optimisez votre cerveau pour redresser votre corps. Je suis Kathleen Vandenberg, posturologue CIES et j'aide les patients à prévenir ou libérer les douleurs musculo-squelettiques en réalignant au maximum leur posture et je fais ça en travaillant sur leur système postural et plus précisément en améliorant leurs capteurs posturaux. En effet, nous savons désormais que les muscles et les systèmes sensoriels jouent des rôles complémentaires pour maintenir une posture stable, que ce soit en position assise ou debout ou pendant le mouvement. Il est donc essentiel de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs face aux douleurs et c'est exactement ce que la posturologie fait. Si toi aussi tu veux les clés pour prévenir ou soulager de manière durable et holistique tes douleurs musculo-squelettiques, alors ce podcast sur la posturologie est fait pour toi. Tu as mal au dos quand tu es debout et tu as déjà tout essayé. Tu as été voir un kiné, tu as certainement été voir un ostéopathe, tu as été peut-être voir plein d'autres professionnels de la santé qui pourraient t'aider et malgré ça, les douleurs, elles reviennent. Ces professionnels de la santé, ils te mettent sur une table, ils réajustent et optimisent ton corps et dès que tu te remets debout, bam, tu reviens dans ton schéma initial et tu as de nouveau des douleurs. Tes douleurs, elles se déclarent quand tu es debout ou assis. Donc, à quoi bon aller consulter uniquement des professionnels de la santé qui te couchent sur la table et qui ne vont pas aller voir les positions dans lesquelles tu déclares des douleurs, autrement dit, en position assise ou debout. Alors, il est là aussi l'avantage d'aller chez un posturologue parce qu'on va aller mettre le patient debout et on va aller voir comment il fonctionne debout sur ses deux pieds. La posturologie, elle va aller voir comment tu gères ton équilibre et ta posture et elle va aller voir surtout quelle stratégie de compensation tu as été mettre en place pour fonctionner en position assise ou debout. Autrement dit, on va aller parcourir le système tonique postural qui est le système de la posture, qui est un système nerveux inconscient, involontaire et automatique. On ne réfléchit jamais à notre posture et quand bien même on peut volontairement adapter notre posture, on ne tient jamais notre posture dans le temps de manière volontaire. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas une thérapie qui est meilleure que l'autre, elles sont toutes complémentaires, mais si tu as mal en position assise ou debout, il faut absolument aller voir comment tu gères ta posture et ton équilibre. Parce que finalement, la posture n'est rien d'autre que l'équilibre et la lutte contre la force de gravité. Il faut donc que ta posture soit optimale pour fonctionner de manière optimale avec un minimum d'énergie et sans douleur. La posturologie va aller regarder de manière précise comment tu te tiens debout ou assis et quelle stratégie tu mets en place pour fonctionner contre la gravité. C'est de cette manière, en allant voir comment tu fonctionnes sur deux pieds, en allant voir comment tu luttes contre la gravité, que la posturologie apporte des résultats qui durent dans le temps. En gros, c'est la pièce du puzzle qui manque à l'approche de la santé de notre société. Il est également intéressant de comprendre que la posture, elle fonctionne de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Donc, il n'y a pas un segment de ton corps qui va fonctionner sans l'autre. C'est pour ça que la posturologie est une approche holistique du corps. On va aller voir tout le corps dans son ensemble et voir comment chaque segment s'imbrique les uns par rapport aux autres. Cette façon d'aller aborder le corps et la santé dans son ensemble permet évidemment d'avoir des résultats à long terme. Parce que pour rappel, le but du cerveau pour nous tenir absolument en équilibre, c'est de garder le centre d'équilibre bien au centre du corps. Du coup, un déséquilibre au niveau du haut du corps peut avoir un impact jusqu'aux pieds. Et inversement, le but de la posturologie, c'est d'aller chercher quelle est la première cause et ensuite aller la corriger. Parce que si tu as un problème au niveau du dos, ça peut aussi bien venir des yeux que des épaules, que des pieds, que du genou et ainsi de suite. Maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu as des douleurs, il y a certainement plusieurs facteurs qui entrent en jeu parce que le corps, il est bien fait et tu es capable de compenser
un paramètre postural sans pour autant avoir de douleur. Du coup, si tu as mal au dos quand tu es longtemps debout ou même assis, c'est que tu as déjà plusieurs capteurs posturaux qui sont déréglés. J'ai déjà fait une vidéo sur les yeux que je t'invite également à aller voir si tu as des problèmes de dos. Mais cet épisode, j'ai envie de le dédier à un autre sujet qui est la différence de longueur de jambe. Donc si tu as mal au dos quand tu es longtemps debout, c'est peut-être aussi à cause d'une différence de longueur de jambe. Pour illustrer à quel point une différence de longueur de jambe a un impact sur le corps en entier, je vais prendre un exemple qui va te parler et c'est celui du Playmobil. Imagine un Playmobil que tu mets sur une surface plane. Ton Playmobil, il va rester bien en équilibre. Imagine maintenant que ton Playmobil, il a une erreur de fabrication et qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Ça va être très compliqué de le tenir stable sur ta surface plane. Alors, nous ne sommes pas des Playmobil, nous n'avons pas des erreurs de fabrication, mais c'est pour illustrer le fait que même une petite jambe courte va avoir des répercussions sur tout le corps. Le Playmobil, lui, il n'a pas de stratégie de compensation, il est droit comme un i, il n'est pas flexible, ce qui fait qu'il va tomber s'il a une jambe plus courte que l'autre. Nous, on a la chance d'avoir un système tonique postural, le système nerveux de la posture, ce qui va nous permettre de tenir en équilibre, mais avec des stratégies de compensation. Pour tenir en équilibre, nous, on va automatiquement avoir un bassin qui se décale, ce qui va induire un S au niveau de la colonne vertébrale, jusque parfois même avoir une bascule d'épaule. Ces toutes petites compensations pour tenir en équilibre vont mettre sous tension les muscles et les ligaments et vont mettre sous contrainte les articulations. En général, les professionnels de la santé disent que 3 mm, c'est pas grand-chose et que ça ne fait pas mal. Mais si toute la journée, tu dois compenser, étirer sur des muscles pour te tenir en équilibre, ça va d'office te prédisposer à des douleurs. Donc, notre système nerveux, il est bien fait, il va compenser sans qu'on s'en rende compte, mais c'est ça qui va donner des scolioses. Parce que ta colonne vertébrale, due à la bascule du bassin suite à une jambe courte, va devoir faire un S pour tenir en équilibre tout ton corps. En général, mes patients ont des jambes courtes de 3 mm, mais ça peut être aussi plus. Et de par la simple loi de la biomécanique, au plus on a une différence de longueur de jambe qui est grande, au plus on est prédisposé à déclarer des douleurs. Alors là se pose une question intéressante, c'est comment ça se fait qu'on développe une jambe plus grande que l'autre. Si pendant ta croissance, tu as déjà des capteurs posturaux déréglés, tu vas automatiquement avoir une posture asymétrique. Qui dit posture asymétrique dit plus de poids d'un côté que de l'autre, donc plus de poids sur une jambe que sur l'autre. Ça va développer d'autant plus sa croissance. On appelle ça la loi de Delpech. Donc si pendant ta croissance, tu as déjà une posture déséquilibrée, due à des capteurs posturaux déréglés, tu vas mettre plus de poids sur une jambe que l'autre, ce qui va te donner à l'âge adulte une différence de longueur de jambe. Une jambe plus courte que l'autre. Alors, si tu as des enfants, j'attire ton attention là-dessus. Il est important d'aller faire un petit check en posturologie avec ton enfant pour t'assurer que tous les capteurs posturaux sont bien optimaux, pour permettre à ton enfant de grandir autour d'un axe vertical droit et stable et ainsi éviter des soucis à l'âge adulte. Donc même si ton enfant n'a pas mal, même s'il n'a pas de scoliose, il est super intéressant d'aller vérifier en préventif si tout se passe bien au niveau de son système tonique postural. Si ton enfant il est en croissance et qu'il a déjà une jambe courte de moins de 8 mm, sache qu'il y a encore toutes les chances pour qu'on puisse récupérer la différence de longueur de jambe et permettre à ton enfant de ne pas avoir de jambes courtes à l'âge adulte. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle de la posturologie. On ne va pas compenser les problèmes, on va aller à la cause, chercher ce qui pose problème aujourd'hui. Et vu que pendant la croissance, on est encore modulable, toutes les chances sont de notre côté pour récupérer cette différence de longueur de jambe.
Donc les chances sont énormes pour qu'on puisse récupérer ça. Et ainsi, tu vas permettre à ton enfant de ne pas déclarer des douleurs à cause d'une jambe courte à l'âge adulte. Parce que pour rappel, le fait de devoir compenser une jambe courte, ça va mettre automatiquement les muscles, les articulations et les ligaments sous tension. D'ailleurs, j'ai un test pour les adultes très facile à faire pour aller voir si tu as une jambe plus courte que l'autre. Tu vas te mettre debout, les jambes tendues, les pieds parallèles et tu vas te pencher le plus possible en deux. Si tu as une bosse d'un côté ou de l'autre de la colonne vertébrale, c'est le signe que des muscles sont constamment en train de compenser et il y a de fortes chances que ce soit à cause d'une jambe courte. Donc, allez vérifier si vous avez une jambe courte chez un professionnel de la santé. Si vous prenez rendez-vous chez moi, on fera un bilan postural complet en incluant évidemment la jambe courte. Et pour tous les enfants, je te conseille de prendre au moins un rendez-vous pendant la croissance chez moi parce que ça nous permettra de faire un bilan postural complet avec les corrections associées et ainsi éviter des douleurs dues à une jambe courte plus tard. Je te laisse là-dessus pour cet épisode consacré à la jambe courte et à toutes ses conséquences à court et à long terme. Je mets en description de cet épisode aussi tous les liens que tu auras besoin dont je t'ai parlé dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour plein d'outils.